On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un jeune homme de secondaire 4 de l'École polyvalente Racicot qui a reçu des honneurs tout récemment à l'Expo Science Hydro-Québec. Mais d'abord, parlons de la Fondation Mira. Il y a, oui, des familles d'accueil ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons de la Fondation Mira, parlons d'un brunch bénéfice qui s'en vient, mais parlons aussi d'une randonnée cycliste qui arrivera un peu plus tard à l'été avec nos 3 invités, ou en fait, on pourrait dire qu'on est 6 invités sur ce plateau. D'abord, Marie-Julie Ménard, qui est chef d'équipe des cyclistes Les Yeux du Cœur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Serge Dupré, qui est enseignant à l'École secondaire Marcelin-Champagnat. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mme Louise Léraud, qui est famille d'accueil pour Mira. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, là, on vous a présenté vous, mais présentez-nous ceux qui vous accompagnent. Tout d'abord, vous. Qui est-ce? En fait, cette demoiselle, c'est Estancia, qui est la jeune fille de Louise, qui est avec nous. Moi, j'ai... Qui a à peine, quoi, 4 mois? Un peu plus, non? Et ça, 4 mois? Elle a 4 mois. 4 mois. Oui. Celle qui est à vos pieds ici? Ça, c'est maman Pigna. Pigna, elle a 4 ans. Elle n'a pas de foulard parce que c'est une femelle reproductrice de la Fondation Mira. Donc, elle ne sera pas avec un bénéficiaire. Elle, son travail, c'est d'aller en lune de miel chez Mira, de revenir pour sa gestation à la maison, puis ensuite, elle retourne chez Mira pour la mise bas. Est-ce qu'elle a eu beaucoup de lunes de miel? Elle a déjà eu 3 lunes de miel. Quand même. Toujours avec des Roméos différents. Quand même. Et qui est ce jeune homme? Ce jeune homme se prénomme Hachi, qui est un mâle de 7 mois et demi, qui est en pleine crise d'adolescence. Oui, il est assez... Alors, en ce moment, il est calme, mais on lui pourrait fera pas d'œil parce que je pense qu'il va repartir en peur. C'est ça. Et donc, ces gens-là, évidemment, ces chiens Mira sont destinés... Bon, on comprend que madame ici est une reproductrice, mais dans le cas des 2 autres, ils seront un jour ou l'autre acheminés vers un ou une bénéficiaire. Oui, en fait, les chiens Mira sont soit attribués à des personnes non-voyantes, des personnes à mobilité réduite ou des enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Bon, à quel moment, généralement, sont-ils prêts à être envoyés vers un bénéficiaire? Au tout début, nous, on les a en famille d'accueil de 9 semaines à peu près 10 mois. Quand ils vont avoir l'âge de 10 mois, des fois, ça peut être Pour 11 aller mois. ensuite à l'entraînement? Non, même pas. Là, ils vont être évalués. Pendant une semaine, ils sont à Mira. Ils sont évalués. Puis, ils ont plusieurs tests à passer. Ils ont un bulletin. Puis, donc, ils peuvent se classer dans un des 3 programmes que Marie-Julie a nommé tout à l'heure. Puis, s'il est classé, après, il revient avec nous. Puis, on attend la date de la rentrée à l'école. Parce qu'après, là, il va avoir une date pour rentrer en entraînement, quand j'imagine ils ont assez de chiens pour leur programme, là. Puis, ils démarrent un programme d'entraînement. C'est que généralement, dans le fond, les chiens, c'est pas avant encore au moins l'âge de 2 ans, probablement, avant qu'ils soient confiés à un bénéficiaire. Si on calcule tous les délais, là, le temps qu'ils passent chez vous, 2 ans. un an et demi, 2 ans, facilement. Généralement, l'entraînement pour les personnes... l'entraînement pour les chiens guides, c'est l'entraînement qui demande le plus de persévérance, je dirais, de la part des entraîneurs. Puis ça, c'est 6 mois. Mais pour les enfants autistes, c'est autour de 3 mois. Bon. Madame Louise, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue maison d'accueil, famille d'accueil pour les chiens Mira? La retraite, puis l'amour des chiens. Puis j'avais un chien à moi, un labrador, puis quand il est décédé, j'ai dit, tiens, je vais aller travailler à la cause, puis je vais m'impliquer. Et puis depuis ce temps-là, c'est mon 3e. C'est votre 3e. Je voulais vous dire de quoi aussi d'intéressant, c'est qu'à Saint-Jean, on est 6 familles d'accueil actives. Donc, il y en a plus, mais actives, on est 6. 19 bénéficiaires. Donc, 19 familles qui ont un chien d'assistance, dont 11 pour des enfants autistes, 6 les gens en chaise roulante, puis 2 pour les non-voyants. Et ça, c'est juste à Saint-Jean, là. Donc, c'est beaucoup. Et je présume qu'on finit par quand même s'attacher à ces bêtes-là, parce que quand elles sont chez nous pendant quoi? Environ une année, c'est un peu plus même. Quand ils partent, il arrive quoi? Il y a des sanglots? Moi, j'aime dire, je suis rendue à mon 5e parce que j'aime prendre les bébés de Pigna avec moi. Donc, j'aime dire que je me finance une peine d'amour annuellement. Vous? Moi, c'est mon premier. Bien, nous, c'est notre premier. Donc, la famille, on s'attache beaucoup, effectivement. Puis, on se demande souvent comment on va faire, mais en même temps, on le fait pour la cause. Donc, on est dans un état d'esprit depuis qu'on l'a, même depuis qu'on a décidé d'avoir un chien de Mira. Donc, je pense qu'on est prêt, mais en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir des larmes, évidemment, mais aussi sûrement de la fierté si
s'ils se classent, Bon, parce que c'est le souhait. Avez-vous des enfants? Ouais. Oui, moi, j'ai une grande fille de 13 ans. C'est toujours elle qui choisit si on recommence. Mais il ne faut pas oublier qu'on revoit le chien après l'entraînement, puis souvent avec son bénéficiaire. Puis, il n'y a personne qui est à l'abri d'être en perte d'autonomie ou d'avoir besoin d'un chien Mira. Fait que quand on voit comment le chien va changer la vie du bénéficiaire, puis le lien qui se crée entre eux, je pense que c'est là qu'on comprend. Vous avez le sentiment de la bonne action après, là, quand vous voyez la finalité de ça. Oui, on pleure quand même, mais on est vraiment conscient que ça change la vie. Une maman qui me dit, moi, j'ai pas dormi pendant 12 ans, puis depuis que le chien est arrivé chez nous, je dors. Je suis prête à me financer une autre peine d'amour. Évidemment, la Fondation Mira a évidemment besoin de financement pour arriver à opérer, parce que pour avoir déjà visité les installations à quelques occasions à Sainte-Madeleine, puis ça a été rénové, tout ça, c'était agrandi. Donc, c'est quand même assez important. Puis, je veux dire, il y a des coûts, hein? Il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Donc, évidemment, comme toute bonne cause, on a besoin de sous. Là, ici, bon, il y a le brunch qui s'en vient, c'est vrai, mais il y a aussi donc la randonnée cycliste. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, en fait, Mira organise la randonnée Les Yeux du cœur. Je crois qu'on est à la 4e édition cette année. Ça va avoir lieu le 16 août. Il y a on peut choisir entre 50, 75, 100 ou 125 kilomètres. Puis, l'objectif, c'est que chaque cycliste font une levée de fonds pour 500 $. Puis, on a des équipes. Donc, il y a une équipe qui s'appelle... il y a une équipe au nom de Pigna. Il nous manque 2 cyclistes. Donc, s'il y a on est tous Joannais dans l'équipe. Donc, s'il y a des Joannais qui ont envie de venir rouler avec nous, ils sont bienvenus. Puis, on a une grande équipe qui s'appelle les Bécanes de l'Espoir. Puis, on vise 30 000 $ en tant qu'équipe. Puis, on est tous des familles d'accueil. Donc, on vise 30 000 $, c'est le coût d'un chien pour le rendre jusqu'à l'entraînement. C'est 30 000 $ par chien? Par chien, en moyenne. En moyenne. Oui. Bon. Bien, parce que Mira n'a pas de fonds de subvention du gouvernement. Donc, il fonctionne avec les dons publics et privés. Donc, c'est pour ça que c'est important d'organiser des événements. Il y a plusieurs événements, vous avez juste à regarder dans votre région. Puis, bien, ici, donc, il va y avoir le brunch le 5 mai prochain, qui est un dimanche. C'est un brunch à l'Érablière au Sous-Bois. On a 1000 billets à vendre, ce qui donnerait quand même, on fait un profit d'à peu près 10 $, donc il donnerait à peu près un 10 000 $, ce qui serait vraiment intéressant. Puis, tous les profits vont à Mira, mais évidemment, je fais partie de l'équipe par la bande là, avec Marie-Julie puis les Bécanes de l'Espoir. Donc, les sous vont aller aussi pour aider les cyclistes à amasser les sous qu'ils doivent amasser. Là. Bon. C'est notre généreux organisateur. Mais ça en prend comme dans toute bonne cause, parce que ça demande quand même de l'organisation, de la logistique, il faut coordonner tout ça. Autant même les randonnées cyclistes que les brunchs en tant que tels. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Mais bon, je comprends, évidemment, on le fait pour la cause. Mais est-ce qu'on sait si Mira est toujours à la recherche davantage de familles d'accueil, ou si on a fait le plein, ou si les gens, après un certain temps, le font, puis... Oui, ils sont toujours en besoin de familles d'accueil. 300 chiots par année viennent au monde. Donc, c'est beaucoup, hein? Ça fait beaucoup de familles d'accueil, ça. 300 chiots par année? En moyenne. Et puis là, ils ont augmenté leur quota, hein, si vous me précisez, si je me trompe, parce qu'il y a eu énormément de demandes pour les enfants autistes. Ça a augmenté, surtout dans la Montérégie. C'est étonnant. Donc, il y a plus de demandes pour des bénéficiaires potentiels. Donc, forcément, il y a plus de chiots qui viennent au monde, plus de familles d'accueil. Donc, ça grossit et plus de financement. Oui, absolument. Puis Mira s'assure toujours du bien-être de l'animal et des chiens. Fait qu'il y a un suivi. Autant nous, les familles d'accueil, on doit aller chez Mira puis s'assurer que le chien évolue bien en famille d'accueil, mais aussi avec les bénéficiaires. Donc, Mira continue le suivi puis il s'assure toujours que l'animal vit dans des conditions optimales pour effectuer son travail. Puis quand on dit travail, on ne parle pas que le chien fait du 9 à 5 ou tout ça. Le chien, il est d'abord membre de la famille, mais il contribue. Les chiens sont toujours heureux de nous aider puis de nous appuyer. Quel genre d'encadrement devez-vous donner aux chiots qui deviennent ensuite des adultes et des chiens? Donc, est-ce qu'il y a comme une to-do list ou je ne sais pas, y a-t-il des trucs que vous devez suivre ou des mots-clés que vous devez adopter? Bref, c'est quoi l'encadrement qu'on vous donne? Bon, on nous demande d'abord de socialiser le chien. Donc, le chien, l'habituer à un paquet d'environnements, comme en ce moment, Mira vous remercie.
Oui, de nous on a fait accueillir. un plateau de télé. Ben, c'est vrai, Il y a de la quand même. lumière, Ouais. c'est agité. Oui, c'est ça. Puis on voit que les chiens se sont calmés, en tout cas, sont calmes. Ouais. Le mien s'est calmé. Ouais. Donc, socialiser donc dans les magasins, dans les restaurants, sur la rue, etc. Aussi, faire que ce soit un bon chien aussi qui est capable de vivre en société sans courir après les écureuils, courir après les oiseaux, japper après les autres chiens. Bon. Puis une anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui est un vécu qu'on vit régulièrement, c'est par exemple les besoins. Alors, ils nous demandent que les besoins soient faits sur le dur. Donc, si vous voyez des chiens Mira qui font leurs besoins liquides ou solides sur le trottoir ou sur la rue, c'est pas parce qu'on est paresseux, on ne veut pas aller sur le gazon. C'est une demande de Mira de l'habituer tout de suite. Pourquoi on demande ça? Probablement, les on se aveugles. demande de les non-voyant aveugles peut ou pas chaises aller roulantes. dans le gazon chercher. Donc, le chien apprend à maintenir la position, puis à rester sur le dur pour que le non-voyant puisse ramasser. On ne veut pas que même les en gens chaise laissent roulante. traîner. Oui, voilà. D'aller sur le gazon en chaise roulante, C'est c'est pas pratique. Ouais. Et comment le chien finit par comprendre qu'il doit faire ça sur le dur? L'entraînement, La patience. de bons entraîneurs. Et moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer. D'ailleurs, on a une à Saint-Jean qui travaille avec nos chiots, Julie Parisien, qui est extraordinaire. Parce que dès 4 mois, là, comme Estancia, là, dans une semaine, elle s'en va déjà en formation d'une journée où elle va apprendre à marcher, s'il y a des petits comportements Est-ce comme que vous voyez ça. la différence quand ils reviennent? Ah, bien, on a des trucs et ça marche comme ça. Je vous les dirai. Bonjour. C'est quoi les trucs? C'est incroyable, hein? C'est magique. C'est la génétique aussi. Comme aussi, tu sais, quand le chien veut, et le comportement du chien en public est dérangeant, bien, il s'agit juste de le prendre par son collier en arrière, comme ça, puis pomper un petit peu, puis ça le stabilise. Oui. Bien, on ne sait pas ça, nous autres, au début, quand on Là, commence. tu viens de le déstabiliser, le mien. Il y avait un invité là, rentré dans le Je suis studio. désolée, Ben pauvre non, ça Archie. va. Fait que moi, j'ai pompé beaucoup avec la petite blonde qui est là. Puis elle s'y reste. Puis quand on les habitue à aller dehors, faire les besoins, c'est au besoin. Donc, c'est un mot qu'ils vont traîner toute leur vie avec les bénéficiaires, puis etc. Non? Et dites-moi, quand vous visitez des lieux publics, je comprends qu'ils ont un foulard. Mira, c'est relativement assez connu et visible. Est-ce que les gens sont relativement de bon accueil ou s'il y a des gens qui sont réticents à dire « Ouais, mais là, vous n'êtes pas handicapé, monsieur, qu'est-ce que vous faites avec un chien Mira? » Je ne sais pas, est-ce que... Non? L'accueil est vraiment fantastique. Mira, c'est reconnu à travers le Québec. C'est une cote d'amour aussi. Les gens aiment beaucoup cette fondation-là. Donc, la plupart, je dirais à 97 les gens nous accueillent même avec le sourire, avec une certaine fierté. Ils savent qu'ils vont contribuer. En laissant le chien aller dans leur commerce, ils vont contribuer. Ouais. Ça peut arriver des fois qu'il faut faire un peu d'éducation ou expliquer. Moi, je vous le dis, ça ne m'est pas arrivé encore. Là. Ça ne nous est pas arrivé en 3-4 mois jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à présent, vous, votre première expérience est concluante? Vous aimez ça? Oui, Vraiment? on aime ça, oui. Vous êtes rendu à 3? 3. Là, c'est le 3e, c'est la 3e? Oui, peut-être la dernière, par exemple. Oui, pourquoi? Bien là, parce que je veux faire d'autres choses. Ouais, c'est ça, mais c'est prenant, je veux dire, mais... Oui. Mais comme moi, ce que je trouve, entre autres, c'est le soutien qu'on reçoit chez Mira. Si vous soyez conscient du travail puis de la grande famille qu'il y a là, puis nous, là, on arrive là, on est comme des reines et des rois. Hein? Oui, vraiment. Vraiment, on est Une traités. belle équipe. Oui. Puis ici, à Saint-Jean, ce que je remarque, là, partout, hein, on est bien accueillis. On n'entend pas de mauvaises expériences. Hein? Vraiment, à Saint-Jean, moi, j'ai eu récemment, là, j'ai eu un petit refus, puis ça m'a chicoté. Mais tu sais, j'essaie de me dire que les gens ne comprennent pas l'importance de cette étape-là. Je comprends qu'il y a des gens qui soient allergiques aux chiens, mais si on ne les flatte pas puis on ne se met pas les mains dans le visage, il n'y a pas... les allergies aux chiens sont maîtrisées, mais non, généralement, c'est mon 5e. Je suis en train de faire mon 5e, puis j'ai eu un seul refus. Alors donc, on le rappelle, Brunch Bénéfice, c'est très bientôt, dimanche le 5 mai,
dès 10 h le matin à l'Érablière au Sous-Bois, à Mont-Saint-Grégoire. Puis la randonnée cycliste le vendredi 16 août 2019. Et ça part évidemment de Sainte-Madeleine, où il y a évidemment Mira, et ça revient, il y a différentes boucles. Donc, si les gens veulent obtenir des renseignements, autant sur le brunch que sur la randonnée cycliste, comment peuvent-ils obtenir de l'information? Bien, surtout pour l'achat de billets, si les gens veulent acheter en ligne, c'est je donne en ligne.org/mira/brunch. Et donc, les gens peuvent acheter leurs billets là, en ligne. Et pour la randonnée cycliste? Randonnée les yeux du cœur Mira, tout simplement, avec notre bon ami Google. Puis on arrive directement sur le site. Puis il y a l'équipe de Pignac qui cherche toujours 2 cyclistes. Bon, bien, à vous 6. Merci beaucoup. Merci Merci. infiniment. Bonne chance. Merci Restez beaucoup. avec nous. Au retour, on vous parle de la Super Expo Science Hydro-Québec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'objets de collection. Oui, du Salon du collectionneur avec notre ami Maxime Bélair. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est une belle voiture de NASCAR. Ça a juste tourné à gauche, cette voiture-là. Ça, Jamais tourné à droite. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Du 11 au 14 avril dernier, 125 projets élaborés par des jeunes d'un peu partout au Québec ont été présentés à la Super Expo Science Hydro-Québec, donc la finale québécoise qui se tenait au Collège Charlemagne à Longueuil. Il y a eu des projets montérégiens qui ont retenu l'attention, notamment celui d'Étienne Daigneault, étudiant de secondaire 4 à la Polyvalente Armoricaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue et félicitations. Merci. Mais c'était pas la première fois que tu participais. Non, c'était la 3e année consécutive que je faisais l'Expo Science, que je participais. Et c'était la 3e fois que j'ai eu la chance de me rendre jusqu'à la finale provinciale. Bon, ça consiste en quoi quand on décide de participer à un événement comme ça? Bien, initialement, quand on décide, il faut choisir un projet qui nous intéresse, parce que oui, c'est beau, il faut vraiment travailler fort dessus, donc il faut que ce soit un sujet qui nous passionne, qui nous intéresse. Ce que ça va mener, ça, c'est qu'on va présenter initialement au niveau régional, c'est-à-dire avec toute la Montérégie. Ouais. Par la suite, bien, les meilleurs projets vont être sélectionnés pour aller au niveau provincial. Par la suite, il y a d'autres étapes, mais c'est vraiment une belle expérience, un beau projet. Et là, toi, tu t'es rendu 3 fois à la finale québécoise. Oui, c'est ça. Wow! C'est quand même un exploit en soi, ça. Merci. Oui. C'est sûr que c'est vraiment difficile, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est sûr que c'est le fun de voir ces efforts récompensés par justement être accepté d'être à la finale provinciale. Donc, c'est vraiment comme une récompense qui récompense le fruit de nos efforts après beaucoup de travail. Bon. Qu'est-ce que tu as présenté au juste? C'était quoi le type de projet que tu avais? Et moi, c'est une expérimentation que je me suis penchée sur les maladies musculaires. C'était une maladie qu'on appelle la myasthénie, qui va attaquer certains muscles du corps, qui va entraîner une faiblesse musculaire. On va avoir de la difficulté à bouger certains muscles. Moi, ce que je voulais faire, c'était de trouver un moyen de diminuer les symptômes de cette maladie-là. Donc, en laboratoire, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, j'ai testé une protéine sur des cellules musculaires pour voir les effets, pour voir la possibilité d'un futur traitement pour la maladie. Et comment... et tout ça, ça a duré combien de semaines, combien de mois de préparation? Bien là, je me suis préparée, j'avais fait beaucoup de recherches pendant environ, je dirais, 6-7 mois. Vraiment des recherches pour bien avoir une belle base sur le sujet. Par la suite, j'ai contacté l'Université de Sherbrooke fin novembre, début décembre. Puis on est rentré ensemble pour travailler en partenariat en laboratoire sur mon projet. Donc moi, je leur ai présenté mes recherches, puis eux autres m'ont aidé à élaborer, à développer ma théorie en laboratoire. Et qu'est-ce que tu as découvert? Dans le fond, c'est que j'ai testé les effets d'une protéine qu'on appelle la neuroguline.
sur les tissus musculaires, sur les cellules musculaires, pour savoir si ça pouvait justement représenter un traitement possible dans le cas de la maladie, la myasthénie, que je vous ai parlé précédemment. Bon. Comment tu as découvert cette maladie-là? Pourquoi tu t'es... Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et qu'on se dit « Tiens, moi, je vais faire un projet là-dessus ». Je veux dire, c'est arrivé comment? Comment as-tu été sensibilisé à ces problèmes-là? Moi, c'est parce que c'est mon parrain, que ça fait 7 ans qu'il est touché par la maladie. C'est une maladie qu'on qualifie d'orpheline. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont disponibles, pas beaucoup de recherches, parce que malheureusement, pas beaucoup de personnes sont touchées par ça. Donc, justement, moi, je me suis dit, j'essaie d'aider mon parrain à cette maladie-là pour, dans le but de diminuer ses symptômes, dans le but de l'aider à collaborer, à diminuer les symptômes de cette maladie-là. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de travailler, de trouver quelque chose qui pourrait l'aider dans ce problème-là. Et finalement, la protéine, est-ce qu'elle a certains impacts? Bien, c'est ça. En ce moment, on est encore en développement. On est encore en développement de résultats. On est encore en train d'attendre les résultats de la recherche. Parce qu'en recherche, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on essaye, on se trompe, on réessaye, on améliore. Donc, en recherche, c'est vraiment long avant d'avoir des résultats concluants. Donc, c'est encore en développement. Pour seulement 4 mois, je pense qu'on est quand même assez bien avancé. Mais je ne peux pas encore me prononcer sur les résultats jusqu'à présent. OK. Sans se prononcer sur le résultat, qu'est-ce qu'on a quand même appris dans ce projet d'expérimentation? Quand tu dis que c'est un jeu d'essai-erreur, principalement, qu'est-ce que vous avez essayé ou qui a marché ou qui n'a pas marché? Bien, c'est sûr qu'on essaie de, par exemple, la concentration de la protéine qu'on a utilisée pour savoir si c'était la bonne concentration, si on l'augmente davantage, si on en injecte davantage dans les cellules musculaires qui sont touchées. Donc, c'est vraiment ça, mais également, si une équipe de chercheurs a accepté mon projet, d'après moi, c'est parce qu'ils ont confiance initialement dans ce que j'ai présenté. Donc, je ne peux pas encore dire que les résultats sont concluants, mais on est confiant sur le projet avec les chercheurs, on en parle, on est en correspondance régulièrement. Donc, c'est encore à suivre. Mais le simple fait de convaincre des universitaires d'embarquer là-dedans, c'est déjà en soi un certain accomplissement. Je veux dire, c'est un jeune de secondaire 4 qui t'appelle pour faire un truc, puis qu'à l'autre bout, les gens trouvent ça sérieux, ils décident d'embarquer. Je veux dire, en soi, c'est déjà, c'est valorisant. Oui, c'est valorisant de savoir qu'il y a une équipe une équipe professionnelle qui croit en ton projet, qui croit aux fruits de tes efforts. Donc ça a été vraiment aussi une étape importante dans mon projet, dans le but également de le présenter à l'Expo Science. Mais donc c'est ça. Donc c'est ça que ça a pris plusieurs temps avant d'arriver à cette conclusion-là. J'ai contacté plusieurs universités. C'est finalement avec l'Université de Sherbrooke que ça s'est arrêté, qu'ils ont vu mon projet puis qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Bon, après ça, quand on le présente à la finale régionale, puis à la finale québécoise, comment on présente ça? Avec du visuel, des vidéos, des photos, des écrits? Ça se résume en quoi, la présentation du projet pour que le jury puisse l'évaluer? Donc, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça dure 5 jours à la finale provinciale, puis à la finale régionale, c'est 3 jours. Puis on a un stand avec plusieurs affiches, plusieurs pancartes qui vont nous aider, des supports visuels qui vont nous aider à présenter notre projet au public. Par la suite, il va y avoir une période de jugement où il va y avoir 5 juges qui vont venir te voir, qui vont passer, qui vont justement comprendre ton projet, ils vont parler avec toi, discuter. Donc, c'est vraiment une période de fun parce que c'est des professionnels qui t'aident, qui parlent avec toi, qui discutent avec toi. Donc, c'est vraiment un support visuel, c'est des affiches. On a aussi un rapport écrit à remettre avant les finales. Donc, c'est plusieurs étapes. Ouais. Bon. Et ton projet s'appelle « Me recevez-vous ». Oui. Pourquoi? Parce qu'au niveau du muscle, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plusieurs récepteurs qui vont capter le message pour pouvoir contracter, qui vont capter l'influx nerveux pour pouvoir être contracté. Dans la myasthénie, la maladie que j'ai abordée, il y a beaucoup moins de récepteurs. La protéine, ce que ça faisait, c'est que ça augmentait le nombre de récepteurs pour que le message puisse être mieux capté pour justement diminuer les symptômes de la maladie. Bon. Donc, c'est là, me recevez-vous. À l'occasion donc de cette finale québécoise, cette année, tu as reçu le prix de reconnaissance Francis Boulevard. Et ça, en gros, c'est pour te féliciter de par le fait que tu t'es rendu 3 années consécutives à la finale québécoise. C'est comme, justement, comme vous avez dit, pour nous féliciter, mais aussi pour te commémorer justement ce que tu es arrivé ici jusqu'à présent, pour te faire rappeler que ce que tu as fait, c'est quand même grand, ce que tu as apporté pendant 3 ans, les efforts que tu as fait pendant 3 ans. Donc, c'est vraiment une plaque honorifique pour les 3 années que j'ai participé. Et dis-moi par curiosité, dans les 2 dernières années, les types de projets que tu as présentés, c'était quoi? Par exemple, la dernière année, c'était une conception, c'est que j'avais créé une protection pour les commotions cérébrales. Oui. Donc, c'était comme un bonnet à mettre sous un casque pour réduire le risque de commotion cérébrale. Ça, c'était plus une conception. Cette année, je suis plus allé vers une expérimentation un peu plus poussée que l'année passée. Donc, plus ça avance, plus j'essaie de pousser mon projet vers des nouvelles limites. Et à ta première année? La première année, c'était une vulgarisation. Je parlais d'un phénomène physique, la lévitation, comment on réussit à faire voler des objets sans les toucher. Donc ça, je parlais d'un sujet. J'ai fait aucun test. Je vais juste expliquer
aux personnes ce qui se passait dans ce phénomène-là. Bon. Et là, tu es en secondaire 4, donc l'an Ouais. prochain, tu seras en secondaire 5. Est-ce Ouais. que là aussi, l'an prochain, tu as idée ou pour projet de présenter quelque chose? Bien, c'est sûr que j'aimerais beaucoup poursuivre pour une deuxième année ce que j'ai réalisé cette année. Donc, poursuivre les expérimentations, présenter les résultats si je les reçois d'ici là. Mais sinon, c'est sûr qu'il va falloir que je trouve une autre idée de projet qui va représenter une passion pour moi, qui va représenter un loisir pour travailler sur ce projet-là. Donc, c'est encore à voir, mais probablement. Qu'est-ce qui te passionne dans les sciences? Moi, j'aime toujours ça, aider les personnes, aider les gens à résoudre certains problèmes de la société, que ce soit au niveau des commotions cérébrales, qu'on entend beaucoup parler, ou encore des maladies orphelines, dont celle de mon oncle que je vous ai parlé également. Donc, moi, c'est dans le but de régler certains problèmes de la société, surtout au niveau médical, au niveau de la santé. Ça m'intéresse beaucoup. Et pour toi, la science est un bon véhicule pour arriver à régler des problèmes dans la Oui, c'est sûr société? qu'avec la science, je pense qu'on est capable de résoudre pas mal de problèmes mondiaux au niveau de la société. Donc, c'est sûr que si on se penche vers la science, on va être capable de résoudre plusieurs problématiques qui touchent beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est la base pour arriver à des solutions concrètes. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, au cégep ou à l'université? As-tu déjà des visées un peu scientifiques? C'est sûr que j'aimerais beaucoup aller en médecine, Ouais. prochainement à l'université. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail, donc j'espère vraiment continuer sur cette voie-là puis pouvoir continuer à aider les gens comme j'ai tenté de faire dans les 2 dernières années. Qu'est-ce qui t'encourage le plus là-dedans? Bien, c'est sûr que l'Expo-Science en tant que telle, l'Expo-Science Hydro-Québec, ce que ça fait, c'est que ça nous donne la chance de présenter un projet. Donc, ça donne un peu de motivation de trouver un sujet, de l'élaborer également avec l'Expo-Science pour le présenter à un public qui est passionné autant que toi. Donc, c'est sûr que c'est une motivation en tant que telle, mais également dans le but de résoudre encore un problème. C'est ce qui me passionne dans pourquoi je fais les Expo-Sciences. Ouais. Tite Daigneault, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Puis bonne chance encore une fois, soit pour l'an prochain ou pour les projets futurs. Donc, bravo. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. On est dans la thématique de la Journée de la Terre et tout ça. Donc, ce dimanche qui vient, le 28, opération Grand Nettoyage, ça part dans le Vieux-Saint-Jean, mais il y en a un peu partout aussi dans la ville. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, à 9h30 en direct, 4 000 $ en prix. C'est bien sûr notre télébingo. Allez sur tvhr9.com pour connaître la liste de nos détaillants. À demain. Bye bye.